Bonjour, je vais vous présenter des extraits de L'Indien au-delà des miroirs, qui est un recueil que j'ai publié aux éditions La Tête à l'envers avec un écho visuel de Marcel Chétrit. J'ai également publié Voile blanche sur fond d'écran il y a quelques années aux mêmes éditions La Tête à l'envers, et je remercie Dominique Sierra de son accueil dans sa maison d'édition. Je vous lis quelques extraits donc au début, au milieu et à la fin du recueil. Il a connu la route, le chemin de pierre, la route encore. Il a connu le carrefour et le rond-point énorme qui barre la nationale. Il a connu les fossés remplis d'eau boueuse jusqu'à la gueule, la puanteur des roubines après la neige. Il a connu tout ça et il marche encore. Il avait une gueule d'ange hallucinée. Il riait au front du ciel, au visage des étoiles lointaines, d'un rire muet, parfois tonitruant. Il riait. Il s'allongeait de temps à autre au bord du macadam, laissait ses jambes sur la chaussée. Il savait l'attention du conducteur pour des jambes jetées sur la route, jetées après l'avoir portées longtemps, trop, d'une masure à l'autre, masure aux fenêtres arrachées, sans porte ni chauffage, envahies par une végétation hardie pour cacher la misère de l'homme qui, tout le jour, toute la nuit, marche. Il a vieilli comme chacun, avec sa gueule de métronome au bord des chemins, sa gueule pour dire, nous dire, que la vie passe, qu'on ne passe la vie qu'à aller d'un point à l'autre, toujours aller pour rien, presque rien. Lui marchait. Les autres, nous les autres, derrière nos volants de cuir noir, on roulait. Mais c'est pareil, d'un point à l'autre, métronome. Il a vieilli, aviné, gueule d'ange hallucinante. Aujourd'hui, bouffi, ne rit plus. Regard hagard, triste, marche, fatigué de sa marche trop solitaire, trop s'épuise toujours, traversant le carrefour, avec les voitures à grande vitesse comme si elles n'existaient pas, chaque fois comme s'il savait qu'elles s'arrêteraient, toujours là-dessus, pourtant fou, l'ange halluciné. Le rond-point a remplacé le carrefour, dangereux trop pour les voitures à volant de cuir. Lui traverse encore là où à grande vitesse il cherche à rencontrer l'instant. Voici un autre extrait avec ces encres de Marcel Chétrit, tout à fait magnifiques. Dans les plis de la terre, l'incandescence ouvre un passage entre deux mondes. Voile silencieux écorche la lumière, creuse les ombres. Sable noir poudré d'océan blanchi par le ressac. Des pépites sucrées, ocre venu d'Afrique, lisse la main de l'aube. Et enfin, un dernier extrait que l'on trouve à la fin du recueil. Le mystère est plus vaste que l'effroi. Tu passes ton temps à refuser cette évidence, tandis que l'aigle trace une courbe parfaite, habille de fusain et de cendres les pentes enneigées. Tu vas, effleure du bout des doigts le givre qui retient ton soupir. Jusqu'où ta colère pour habiller les jours? Tu voudrais t'évader. La poussière dit au sable son deux mains. Sous la dune, la route use ton pas. Le soleil vaste rallie l'immensité. L'effroi tressaille vers l'oubli. Il se peut que l'on marche entre deux éternités, au droit du cœur et l'inconnu. Je vous remercie.